Ça, c'est mon ancienne voisine en train de brûler un uniforme allemand. Des scènes de vie flixe-courtoise, historiques ou ordinaires du XXe siècle, figées, sous verre. Là, c'est l'arrivée de la dépouille sur la place de l'église de mon oncle qui a été torturé à mort par les Allemands la veille de la libération de Flixe-Court. William a retrouvé ces plaques photographiques, ancêtres de la pellicule, il y a 15 ans, par hasard, dans le jardin de la maison familiale. Ça m'a profondément ému, et même encore aujourd'hui. Je ne vous cache pas que j'y pense encore. Jean-Baptiste, son arrière-arrière-grand-père, développait les photos. De la Grande Guerre aux années 60, tout est photographié, mais pas nécessairement sauvegardé. Certains clichés sont volontairement détruits par la famille. C'était des plaques qui étaient plus ou moins compromettantes, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple des femmes rasées à la Libération, il y avait des femmes françaises qui étaient photographiées au bras des Allemands, etc. Il ne s'agissait pas non plus que la descendance puisse voir ça, quoi. Ça aurait pu créer des problèmes dans le village. Après les avoir conservés, il décide d'en faire don aux archives de la communauté de communes Nièvre et Somme. Une façon de sauver et de transmettre ces fragments d'histoire. Je me suis dit qu'on avait trouvé un petit trésor, le trésor local, de témoignages totalement fous, totalement inédits. Depuis l'arrivée de l'adduction potable à Flixe-Court, le goudronnage de la première rue, c'est vraiment l'histoire de France qui vient se jouer ici et qu'on a la chance de pouvoir sanctuariser, de pouvoir collecter pour les générations à venir. Un travail de tri, d'identification et de numérotation commence dès aujourd'hui pour que les centaines de clichés trouvent leur place dans les archives intercommunales.